À l'heure du repas, plusieurs dizaines de familles viennent prendre un plat chaud dans cette structure d'accueil. Depuis l'évacuation du camp Rom de Cocrioville vendredi dernier, les associations humanitaires sont dépassées. On a réajusté ce midi avec des repas supplémentaires. On va évaluer cet après-midi donc le nombre de personnes qui sont passées par l'accueil de jour pour pouvoir faire des commandes de repas. Et là, vous voyez, à l'instant, on est allé chercher du pain. Enfin, on réajuste à l'instant T. Ces 3 dernières nuits, un hébergement à l'hôtel a été proposé aux familles. Mais cette solution n'est pas reconduite ce soir. Hier, ça c'est l'hôtel. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les gars, tous les jours, appelez les 115, il n'y a pas de place. oui, d'accord, les appelés la 515, il n'y Y a a pas pas de de place, place, il y n'y a a pas pas de de place. place. Pour éviter aux familles de passer la nuit dehors, des militants associatifs se mobilisent et une rencontre a été organisée ce matin avec le sous-préfet. Quand on pose la question, eh bien ce soir, ils dorment où? Il y a à peu près 60 personnes qui seraient dans la rue ce soir. Il nous répond, eh bien ils font partie du cadre du droit commun et ils appellent le 115. Sauf que le 115, il n'y a pas assez de place, c'est surchargé, donc ils dormiront dans la rue. Devant nos caméras, le sous-préfet n'a pas souhaité communiquer à nouveau sur le sujet. Face à l'urgence de la situation, les militants se sont réunis avec les familles pour trouver une solution. Les familles roms disent qu'elles connaissent un bâtiment qui est libre et où on peut rentrer. Donc des gens du collectif sont allés avec eux voir si installer les femmes et les enfants à cet endroit n'est pas dangereux, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre dans un endroit où il y a des risques. Un hébergement aurait été trouvé pour abriter les familles, au moins pour ce soir.